Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charlène et aujourd'hui nous vous présentons 6 BD coup de cœur. La première BD que j'ai à vous présenter, donc c'est Charlotte et moi de Olivier Clerc aux éditions Macaca. Donc c'est l'histoire de Gus qui arrive dans un nouvel immeuble, qui emménage dans un nouvel immeuble avec sa mère. Dans cet immeuble vit Charlotte. Charlotte donc elle vit recluse dans son appartement, elle ne sort jamais, elle est très timide et en fait elle fait beaucoup peur à Gus. Il a très peur d'elle, il ne veut pas la croiser à chaque fois. Il se trouve que tous les deux, donc Charlotte elle est à la recherche de sa mère. Partir à Paris chercher sa mère. Voilà, elle veut partir à Paris chercher sa mère. Lui, Gus, ça tombe bien puisqu'il veut retrouver son père à Paris. Ils se retrouvent dans une voiture, je ne vous dis pas comment. Et ils vont essayer donc d'apprendre à se connaître, d'unir leurs forces pour chercher leurs parents sur Paris. Moi, ce que j'ai adoré dans cette BD, c'est déjà l'histoire, parce que je trouve qu'elle est vraiment touchante. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la colorisation, c'est... Je voulais peut-être pas montrer cette page-là. C'est le dessin, tout simplement. Le dessin. Pour moi, donc, c'est des dessins très réussis, plein de tendresse, plein de douceur. Donc, c'est le premier, Charlotte et moi. Je sais qu'il y a déjà eu donc, le deuxième et le troisième. Mais si je pouvais vous conseiller une BD, en premier, c'est Charlotte et moi. On continue donc avec une deuxième BD qu'on aime beaucoup, c'est Blue au pays des songes de David Tozello aux éditions Glénat. Alors, j'espère que vous voyez bien cette BD qui est juste super belle. Les illustrations sont... J'adore. Je vais vous montrer l'intérieur quand même pour voir un petit peu ces belles illustrations parce que même l'intérieur c'est hyper travaillé quoi. C'est trop joli. Je sais même pas quelle page vous montrer tellement qu'il y en a des biens. Attendez, j'arrive. Ne bougez pas. Hop. Non, celle-là, elle est pas mal. J'aime bien. Voilà. Donc, Blue. Alors, pour vous résumer, ça va pas être facile. Hein. Blue, alors un peu comme Charlotte et moi, on s'est pas tellement consulté, c'est rigolo, mais elle est un peu agoraphobe, Blue, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui vit enfermée dans sa maison. Elle a très peur de sortir et un beau matin, eh bien, il y a un petit avion en papier qui cogne à sa fenêtre, il y a un colis pour elle, il faut qu'elle sorte. Elle sort et à l'intérieur de ce colis, il y a le petit bocal avec la petite baleine dedans. Je ne vous en dis pas plus, mais en gros, c'est une Alice au pays des merveilles, un peu dark, un peu dans un univers à Tim Burton. C'est très onirique, au pays des songes en même temps, voilà. Il y a une forêt maléfique qui la poursuit, donc elle va rencontrer tout un tas de créatures pas toujours très bienveillantes. Et donc dans ce tome 1, à la fin, elle veut absolument aller au pays Sad... J'ai un trou. Sad, Town, je sais plus quoi. Sad City. J'avais Sad Town, mais non pas du tout, Sad City. Voilà. En gros, elle veut sauver sa maman qui est prisonnière de la terrible forêt qui emprisonne les songes. Donc il faut qu'elle affronte toutes ses peurs pour pouvoir arriver à sauver sa mère et tous les gens qui sont prisonniers de la forêt terrifiante. Voilà, il est très très beau, on vous le conseille. Oui, alors, désolée pour l'arrêt, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même d'assez important au sujet de Blue. Dans cette BD, à chaque fois que Blue va changer de lieu, eh bien, elle va être accompagnée d'une nouvelle musique. Donc, je vais vous montrer, mais pour ça, il faut un tout petit peu rembobiner. Voilà, on y est. Voyez en bas à gauche ? Eh bien, c'est le titre et le chanteur du morceau en question. Si vous voulez faire une lecture immersive, eh bien, vous pouvez tout à fait aller chercher sur internet la musique en question et profiter du morceau proposé. J'aime beaucoup Blue au pays des songes. La troisième BD qu'on vous présente, donc c'est Les Sœurs Grémillet, donc de Di Gregorio et de Barbucci aux éditions Dupuis. Alors, Les Sœurs Grémillet, donc ce sont 3 sœurs
dont la première, donc Sarah. L'histoire commence, on est dans le rêve de Sarah. C'est un rêve où elle est dans une forêt. Encore, oui, tu vois. On s'est pas consulté quand on faisait chacune nos BD, hein, quand même. Hein. Dans cette forêt, il y a des méduses qui flottent et qui la guident en fait vers un grand arbre. Dans cet arbre, il y a un palais. Et dans ce palais, lévite une petite méduse. Donc à chaque fois, elle essaye, quand elle se réveille, le lendemain, elle essaye elle espère rêver pour pouvoir continuer la poursuite de ce rêve. Et un jour, les sœurs décident d'aller dans le grenier et trouvent une vieille photo de leur maman. Et leur maman porte un t-shirt et sur ce t-shirt, il y a cette méduse. La même méduse qu'elle a dans son rêve. Alors, c'est une BD mystérieuse avec un dénouement sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler en littérature jeunesse. Puisque, voilà, on se doute bien que la maman, elle a un mystérieux secret à révéler. J'en dis pas plus. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette BD, c'est les illustrations. Je vous montre, c'est de superbes illustrations. Ah, c'est super joli ça. C'est vraiment, oui, c'est pour le coup un autre coup de cœur. Mais vraiment, j'ai adoré cette BD. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vu que le deuxième était en préparation. On n'a pas de date pour l'instant, mais j'ai hâte de lire du coup le deuxième. Donc, voici pour les sœurs Grémillet. Ma prochaine BD coup de cœur, donc c'est c'est un classique, vous allez me dire, mais on ne peut pas y couper. C'est le Mortel Adèle et la galaxie des bizarres. Alors celui-là, c'est un collector avec, je pense pas que vous allez voir, mais là, peut-être que si je la bouge comme ça, la tranche, elle est argentée, arc-en-ciel, irisée, je sais pas comment on peut dire, mais elle est super belle. De toute façon, déjà, elle est super belle. Voilà. Et alors, Mortel Adèle, drôlissime comme d'habitude. Là, on suit, comment vous dire, ça part en cacahuète un peu là. Donc, on suit Adèle dans la galaxie des bizarres. Donc, en fait, ça parle de harcèlement scolaire, puisque c'est la fameuse Jade, son ennemie juré, qui terrorise la récré. Et donc, Adèle, elle transpose sa cour de récréation dans l'univers de Star Wars. Donc, là, voilà, on la voit qui part dans son délire intergalactique. Et donc, forcément, Jade devient la terrible impératrice qui veut paillotiser tout l'univers pour les rendre à son image à elle. Donc, c'est très drôle. Donc, je vais vous montrer un petit passage qui me fait bien rire. Enfin, il y en a plein qui me fait rire. Mais il y a plein de références à Star Wars, forcément, évidemment, je ne vais pas le trouver. D'où l'intérêt de mettre des post-it, Magali, quand tu présentes les livres. Voilà, ça y est, j'y suis. Mais qu'on voit bien là, la petite référence là sur le générique de Star Wars. Donc, c'est très drôle. Elle a le costume de Han Solo, évidemment. Donc, il y a plein de multiples références à Star Wars. Et donc en fait elle va chercher toutes les planètes, la planète des enfants sages, la planète des parents, la planète etc. pour réunir tout le monde, pour s'unir contre la terrible Jade qui est l'acquisitrice de la galaxie des enfants, puisque les parents ont été bannis et c'est les enfants qui dirigent la galaxie. Donc voilà, c'est une BD sur la tolérance, contre le harcèlement scolaire. Il est toujours aussi drôle. Toujours drôle. Et j'ai oublié de vous dire donc que Mortel Adèle, c'est de Antoine Dolle et Diane Lefeyer. Voilà. Je pense qu'on est bon, on nous a tout dit, on vous conseille forcément celui-là, il est drôlissime, il est génial, Mortel Adèle. La 5e BD coup de cœur qu'on vous présente, donc c'est les Raspberries de Paco chez les éditions Delcourt. Donc c'est l'histoire d'une famille complètement déjantée, on suit leurs aventures complètement. Donc dans cette famille il y a le petit garçon donc Mimi. Mimi, la peur des libellules et joue à la poupée.
il joue à la poupée au plus grand désarroi de son papa qui rêve donc d'endurcir son petit garçon qui préfère d'ailleurs jouer à la poupée. Et comme il a bien raison, n'est-ce pas? Et ce papa du coup il a des principes un peu archaïques du genre il ne veut pas que son fils aille à l'école avec sa poupée, il ne veut pas qu'il joue avec sa poupée, il ne veut pas non plus qu'il prenne il ne veut pas qu'il prenne des menus de princesse quand ils vont dans les fast-food et puis du coup ce qu'il veut donc c'est essayer de l'endurcir un peu, donc il lui fait faire plein d'activités dans la forêt, la nuit, dans les bois. Et je vous dis pas la chute, mais ça finit au final par s'arranger, il finit par changer d'opinion et à la fin ça fait beaucoup sourire. J'espère qu'il va en avoir un deuxième, j'imagine que oui. Dans cette BD, nous ce qu'on a adoré, c'est l'illustration. C'est super rigolo. C'est une BD très colorée avec plein de détails dans les dessins. Pardon, je t'ai mis un coup. Non. Et on vous la recommande donc. Ouais, ça parlera aux parents, aux enfants, à tout le monde. À tout le monde, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ouais. On donne pas tellement d'âge parce que c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde va rigoler, tout le monde va se retrouver, je pense, dans ces illustrations. Donc, la famille, les Raspberry. Donc, la dernière BD qu'on a à vous présenter, c'est la seule, l'unique. Une BD que j'adore, même si elle n'est pas toute récente, mais je l'adore. C'est Le Grand Méchant Renard, bien sûr, le seul, l'unique, de Benjamin René aux éditions Delcourt. Donc cette BD, si vous ne l'avez jamais lue, mais allez-y, c'est juste drôle, génialissime. On adore Le Grand Méchant Renard. Que vous dire? Ah oui, si, une petite aparté quand même, puisqu'il existe aussi le DVD, là où il y a Le Grand Méchant Renard et d'autres petits films dans le DVD, mais qui est UILE, j'en perds les mots, hyper drôle aussi. Donc si vous l'avez pas vu non plus, allez-y aussi parce que c'est génial. Donc, Le Grand Méchant Renard, c'est drôle, c'est décalé, c'est le dessin, c'est cartoonesque quoi, c'est juste génial, je vois pas. Les illustrations sont hyper expressives. Donc, c'est... Comment décrire Le Grand Méchant Renard? Alors, c'est quand même un petit pavé, hein, mais c'est de 7 à 77 ans. D'ailleurs, on n'a pas dit les âges, tiens, pour les BD. On vous les mettra en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est de 7 à 77 ans, évidemment. Ceux qui commencent la lecture ont un petit peu de texte, mais les parents peuvent les aider, n'est-ce pas, hein? Parce que c'est vraiment pour tout le monde. Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc les petits rigoleront pour certaines choses, n'auront pas encore assez de conscience de toute la subtilité du texte et de l'humour qui s'en dégage, mais les adultes se raviront. Voilà, c'est... Mine de rien, c'est hyper léger, le renard est hyper attachant. Comment vous le dire sans vous spoiler? C'est ça. En gros, c'est un renard qui passe un pacte avec le loup pour manger de la poule. Eux, ils veulent manger de la poule qui sont enfermés à la ferme. Et donc, comme le renard est assez pitoyable, il n'arrive à rien chasser du tout. Il voudrait comme le loup, mais il n'y arrive pas. En gros, ils ont l'idée d'aller chercher les œufs, de les couver, d'attendre qu'ils grossissent et de manger des poules qui seront devenues bien dodues. Sauf que quand ils vont éclore les œufs, le renard il va s'attacher aux petites poules, aux petits poussins. Et donc voilà, ça aborde plein de thèmes sur la tolérance, la place de chacun, sur la parentalité, sur l'intégration, sur des sujets hyper variés. Voilà, la place de chacun, hein, au sein de la famille, au sein de la société, les cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer, ils déconstruisent tout parce qu'au final la poule elle casse la gueule à tout le monde, le renard il est pas du tout rusé, enfin c'est juste génial, j'adore. Lisez Le Grand Méchant Renard, il est trop bien. Voilà. Et voilà, on a maintenant terminé de vous présenter nos 6 BD coup de cœur.
On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi donné des idées. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est gratuit. Abonnez-vous. La première BD que j'ai... Putain. Ça y est, ça m'agace. Rigole pas, s'il te plaît, je te regarde même pas. On y va. Vas-y. La première BD que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit rigole pas, faut pas me dire ça. Je t'ai dit ça il y a 2 minutes. Pardon. Pourquoi je rentre... Ah mais tu sais pourquoi? Je suis tellement droite, j'ai le corset, je rentre plus dans le champ bientôt. La fille est comme ça, c'est... Oh. Non mais... La première BD que j'ai à vous présenter, donc c'est Charlotte et moi de Olivier Clerc aux éditions Macaca. Je savais que t'allais rire, donc j'ai mis un petit temps. Me suis même posée comme ça pour que tu puisses rire à loisir. C'est bon? Magali. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la merde. Il veut pas faire ça. Non, franchement, elle est super en plus. Vas-y, pousse-toi un peu. Oui, bah, d'accord. Pas obligé de me dégager le pied comme ça sous la table. Hein. Mais t'es toujours en train de remonter tes ailes comme ça. Tu vois quelque part? Et voilà, on a maintenant terminé de vous présenter nos 6 albums. C'est des BD.